Allô, bonjour. Moi, mon nom c'est Benny. Puis, comme vous savez, c'est qu'en ce moment, il se passe la semaine de prière de la jeunesse. Donc, à l'église de Lembo, on a décidé que chacun des jeunes s'occuperait d'une journée en particulier. Puis, on fera un petit résumé de quoi, juste donner un petit amuse-gueule. Puis après, si vous voulez découvrir plus, vous pouvez feuilleter. Moi, on m'a attribué la journée 2. La journée 2 s'intitule Seulement par la grâce, sola gratia. Donc en fait, ça commence vraiment simplement, c'est que en gros, la première question qu'on nous pose, c'est quelle est ton image de Dieu? Quelle est ton image de Dieu? Par exemple, comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois comme un père merveilleux et bienveillant? Est-ce que tu le vois comme un grand-père doux et compatissant? Ou comme un inspecteur juste et sévère? Ou tu le vois comme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette image-là, du juge impitoyable qui met la barre trop haute. Dans la semaine, là, ils mettent un petit contexte historique. Ça nous ramène à l'église du Moyen Âge. L'église du Moyen Âge, c'est que tout tournait autour des œuvres que l'homme pouvait produire devant Dieu. On imaginait la relation avec Dieu un peu comme une affaire bancaire. Disons, le péché nous tire vers le négatif, vers la condamnation, ce qui entraîne un long passage au purgatoire. Puis en revanche, c'est nos bonnes œuvres qui peuvent aider à rééquilibrer notre compte. Martin Luther, en fait, il appelait cette pensée la théologie de la gloire humaine. En fait, lui, par sa propre expérience, il a démontré que cette manière de penser était une voie sans issue parce qu'il nous est impossible à nous de mener une vie sans péché malgré toutes les bonnes œuvres. Donc en fait, comment il l'a démontré, c'est que lui, il est né dans cette église-là, donc il s'est développé en tant que chrétien dans cette église-là. Sauf que lui, il y a une question qui le tourmentait particulièrement. Il se disait, comment est-ce que je peux subsister devant Dieu? Comment est-ce que la Bible parle d'un Dieu qui est miséricordieux si derrière, dans la Bible, il y a des attentes qui sont complètement irréalisables? Il se disait, je fais tant d'efforts, mais il m'est impossible d'observer ces commandements. Et c'est pour ça que la loi de Dieu me condamne. Pour lui, il était impossible d'observer les commandements. Et il se disait que s'il est impossible d'observer les commandements, mais que Dieu nous condamne quand on ne les observe pas, quelle sorte de Dieu c'est ça? Il s'est même mis à détester Dieu, à haïr Dieu, parce qu'il se disait que c'est un Dieu qui est injuste, que c'est un Dieu qui est cruel. Donc là, il s'est dit, ok, peut-être c'est moi qui n'essaye pas assez fort. Vous savez, c'est un peu comme les personnes qui disent tout le temps que si tu veux réussir, you gotta hustle. You're not hustling hard enough. Tu n'essayes pas assez fort. Donc il s'est dit, ok, c'est que je n'essayais pas assez fort. Martin Luther, il allait, il allait de plus, il s'est mis à développer. En fait, il a vraiment pris ça à cœur. Il s'est mis à jeûner. Il s'est mis à, je sais pas, il s'est mis à jeûner. Il s'est mis à prier, passer toutes ses journées à prier. Il mangeait très peu. Il s'est mis à faire toutes les œuvres possibles et inimaginables pour essayer de se rendre juste devant Dieu. Mais il réalisait qu'il était toujours impossible pour lui de suivre tous les commandements. Il était toujours pécheur. Donc là, il y a Johann von Stobitz, c'est le vicaire général au monastère. Ok, on pourrait peut-être l'appeler, je sais pas, appelons-le, disons, quelqu'un qui l'aidait avec sa relation avec Dieu. Donc Johann, il lui vient lui voir et lui dire, frère Martin, fixe ton regard sur Jésus et non pas sur tes péchés présumés. Puis là, Martin, il écoutait le conseil, il s'est dit, c'est pas bête ce qu'il dit. Donc, il s'est mis à lire, il s'est renseigné, etc. Puis il est tombé sur Romains 1, verset 17. Puis il a lu, le juste vivra par la foi. Donc, c'est juste que cette phrase-là l'a fait réaliser en fait que Dieu nous offre sa justice par sa grâce. Donc, ce n'est pas à nous de nous justifier par les œuvres, mais plutôt que par la grâce de Dieu, on est justifié. Donc, il était un peu étonné. Il s'est dit, ok, donc en fait, la foi, c'est une affaire assez simple. Donc, plus de lutte constante avec sa conscience, plus besoin d'avoir peur d'un Dieu impitoyable. Et il s'est soudain rendu compte qu'en fait, il était aveugle. Parce qu'au lieu de se réjouir de la grâce, mais du cadeau de Dieu, la grâce, il s'est concentré uniquement sur les œuvres et ses incapacités en tant qu'humain.
Donc en fait, la leçon, la leçon insiste vraiment, mais c'est ça le titre de la leçon, sur la gratia, seulement par la grâce. Donc la leçon insiste vraiment que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Que c'est vraiment à nous de prendre la main de Dieu et de ne plus la lâcher. C'est pas à nous d'essayer de nous justifier par des œuvres et des œuvres et des œuvres et des œuvres, à se dire on n'est pas assez bon, à se dire que non, c'est vraiment la grâce est déjà là, c'est à nous de prendre sa main et de ne plus la lâcher. Puis là, dans la leçon, ils ont laissé quelques pistes de réflexion, puis c'est vraiment à nous de décider comment on réagit par rapport à ça. Et la première piste de réflexion, c'est nous est-il déjà arrivé de décider de pécher en sachant que plus tard, on pourrait demander pardon? Ça, c'est drôle parce que vous savez, il y a une expression qu'on dit souvent, vaut mieux demander pardon que permission. Donc, est-ce que ça nous arrive de faire ça avec Dieu? Puis l'autre piste de réflexion, c'est avez-vous déjà considéré que la grâce de Dieu vous était acquise? Hein. C'est vrai que ça, c'est le problème avec sola gratia, en se disant que seulement par la grâce qu'on va être sauvé et qu'on a déjà la grâce. C'est que beaucoup se disent que ok, j'ai déjà la grâce, donc je suis déjà sauvé. Mais non, parce que on s'entend, si tu as la grâce, si tu as vraiment la grâce de Dieu, alors tu seras apporté automatiquement à faire les œuvres qui suivent. Donc il ne faut pas forcément se complaire en ce dans ça. Et la dernière piste de réflexion qu'ils nous ont donnée, c'est vous est-il déjà arrivé de penser que vous aviez commis trop de péchés pour être pardonné? Et ça, c'est une piste de réflexion très importante, puisque beaucoup de personnes se disent oh, j'ai fait trop de péchés, oh, j'ai besoin d'un deuxième baptême, etc., etc. C'est des pistes de réflexion, puis c'est à vous de voir, mais c'est vraiment que personne n'a commis assez de péchés pour être pardonné, puisque la grâce est toujours là. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié ce petit résumé, que ça vous donnera envie d'avoir la suite. Euh, Laissez des commentaires, laissez des messages. Si vous voulez commenter, débattre sur les pistes de réflexion, allez-y. Je vous souhaite de passer une très belle semaine de prière.